Avant, la mode, c'était les écouteurs sans fil, mais maintenant on est passé aux écouteurs vraiment sans fil, ou alors aussi les écouteurs True Wireless. Salut à tous, c'est Jérôme de Frandroid, et aujourd'hui on va vous présenter 4 écouteurs True Wireless. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon, je sais, j'ai dit 4, là devant moi il n'y en a que 3, c'est normal. Notre chouchou a malheureusement dû repartir chez Sony, ce sont les WF-1000X M3. Les WF-1000X M3, ce sont les écouteurs haut de gamme de Sony qui succèdent au WH-1000X M3 qui est le casque haut de gamme de Sony. Autant dire que, comme le nom l'indique, c'est des écouteurs premium. Quand je dis écouteurs premium, ça veut dire qu'ils sont quand même assez chers puisqu'ils sont vendus 250 €. Sur les WF-1000X M3, il y a deux trucs qu'on aime bien et ça commence d'abord par la réduction de bruit active. La réduction de bruit des WF-1000X M3, c'est une des meilleures, si ce n'est peut-être la meilleure du marché. En fait, il n'y a que les AirPods Pro qui arrivent à peu près à le concurrencer. Le second truc qu'on aime bien sur les WF-1000X M3, c'est évidemment la qualité audio. Le son des WF-1000X M3, ce qui est bien, c'est qu'il est assez bien équilibré. Du coup, ça marche avec tous les styles de musique, que ce soit du rap, du rock, du R&B, même du classique et du jazz. Ce qu'on aime moins sur les écouteurs de Sony, c'est d'une part leur encombrement, où la boîte des WF-1000X M3 est un peu plus grosse que celle des AirPods Pro. Malheureusement, on ne peut pas comparer maintenant parce qu'on l'a pas avec nous, mais on va vous trouver des plans qui vont permettre de faire la différence. Et le second truc qui marche pas hyper bien sur les écouteurs de Sony, c'est la surface tactile qui est dessus. Quand on la touche, parfois ça marche pas et c'est assez désagréable au quotidien. Les WF-1000X M3, on les a testés en long, en large et en travers. Vous pouvez la retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de Frandroid et évidemment sur frandroid.com. Bon, maintenant qu'on a fini avec celui qui n'est pas là, on va pouvoir commencer avec ceux qui sont là, ce sont les AirPods Pro. Les AirPods Pro, c'est quand même une petite révolution, du moins pour Apple. En fait, c'est à peu près les premiers vrais écouteurs haut de gamme d'Apple. Parce que oui, les AirPods étaient bien, mais c'était pas des écouteurs hyper haut de gamme. Là, sur les AirPods Pro, on a vraiment tout ce qu'il faut, à commencer évidemment par la réduction de bruit active. Comme je le disais plus tôt, la réduction de bruit active des AirPods Pro, c'est une des rares qui peut rivaliser avec celle des écouteurs de Sony. Non seulement elle marche bien pour étouffer les bruits extérieurs, mais en plus de ça, il y a le mode transparence qui est vraiment hyper bien foutu. Le mode transparence, c'est très simple, en fait ça reprend les sons extérieurs et ça le remet dans les écouteurs, comme ça vous pouvez parler à votre pote ou aussi traverser la rue sans risquer de vous faire écraser. Évidemment, l'autre truc qui marche hyper bien avec les AirPods Pro, c'est l'appairage, surtout si vous avez un iPhone, ou même en fait que si vous avez un iPhone, puisqu'il suffit de les ouvrir près du téléphone et paf, c'est appairé. Magique. Alors je sais, on va dire que je chipote un peu, mais moi il y a un truc qui m'énerve sur les AirPods Pro, c'est que le boîtier il s'ouvre plus d'une seule main. Avant les AirPods 2 c'était hyper facile, là maintenant je galère à chaque fois. Donc vous l'avez compris, en fait les AirPods Pro c'est vraiment le must-have pour tous les gens qui ont un iPhone, et si vous n'avez pas d'iPhone et que vous êtes plutôt Android, sachez quand même que ça fonctionne presque aussi bien avec Android, et d'ailleurs on a même écrit un tutoriel pour ça sur le site. Et bien évidemment ces AirPods Pro on les a testés, vous pouvez les retrouver non seulement sur la chaîne YouTube de Frandroid, et aussi sur le site, on vous mettra tous les liens dans la description. Bon voilà, maintenant qu'on vous a conseillé les deux écouteurs les plus chers du marché, ou presque, on va pouvoir passer à des trucs un peu plus abordables avec les Jabra Elite 75T. Les Jabra Elite 75T, ils succèdent donc aux Jabra Elite 65T. C'est en gros, pour faire simple, les mêmes en mieux. Déjà à l'époque, les 65T avaient fait forte impression, ils étaient longtemps restés comme le meilleur rapport qualité-prix du marché. En fait, ils améliorent deux trucs principaux. Le boîtier de recharge qui est maintenant magnétique, ce qui est assez pratique. Et ce boîtier de recharge, il a un autre avantage, c'est que le connecteur maintenant c'est l'USB-C et c'est quand même vachement plus simple. Contrairement aux AirPods, il y a deux trucs qui manquent. Il y a d'une part le boîtier n'est pas à recharge sans fil et d'autre part il n'y a pas de réduction de bruit active. La réduction de bruit à ce prix-là, on aurait pu en avoir, mais très honnêtement on préfère avoir des écouteurs qui ont un super son et qui sont fiables et qui tiennent bien la route, plutôt que d'avoir de la réduction de bruit qui marche pas, comme par exemple chez Huawei et ses FreeBuds. Ces écouteurs, on les a reçus à la rédaction il y a très peu de temps, donc du coup on est encore en train de les tester, mais vous devriez pouvoir retrouver le test complet sur frandroid.com dans très peu de temps. Pour notre quatrième et dernière paire d'écouteurs, on va vraiment aller dans les tout petits prix avec les Xiaomi AirDots. Les Xiaomi AirDots, c'est comme souvent chez la marque chinoise, c'est vraiment des très bons rapports qualité-prix. Alors évidemment, à ce prix-là, on n'a pas de recharge sans fil, on n'a pas de réduction de bruit active, on n'a pas d'USB-C, mais on a des écouteurs qui fonctionnent, qui sont fiables, et c'est déjà pas mal du tout. Si vous avez vraiment un tout petit budget et que vous voulez absolument des écouteurs True Wireless, on peut vous les recommander, mais encore une fois, faut pas s'attendre à des miracles. Alors voilà pour nos 4 paires d'écouteurs préférés en True Wireless. Vous remarquerez qu'il y a quand même un grand trou entre les prix des Jabra Elite 75T et des Xiaomi AirDots. C'est normal parce qu'en fait, on n'a pas trouvé des écouteurs qui nous ont plu autour de 100 €. On peut vous recommander les Galaxy Buds qui sont en promo actuellement, mais malheureusement, ça ne durera pas. Autrement, vous pouvez choisir des écouteurs Bluetooth filaires comme les Bullet Wireless 2 de OnePlus. Ils sont proposés à 80 € et c'est très solide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous utilisez une paire d'écouteurs True Wireless et si oui, lesquels. En tout cas, on se retrouve très vite sur frandroid.com et vous pouvez évidemment vous abonner.